Oh yeah! Chronique des comètes avec Éric Nicole et Alexis Fournier. Salut les gars! Salut Bruno. Yes, content de vous voir ce matin. Et puis content aussi parce que toujours le fun de venir parler des bonnes nouvelles. Ouais. Les bonnes nouvelles des comètes. Fait que c'est la chronique des comètes. Et on va commencer par la grosse nouvelle, la belle nouvelle. La belle victoire de la fin de semaine avec dans le tournoi 4 cités. On va commencer avec ça. Comment ça s'est... Coach, tiens, on va demander à l'entraîneur comment ça s'est passé en fin de semaine. Ça a bien été pour de vrai. Peut-être notre premier match un petit peu moins bien été, mais on est resté dans le match tout le long. Puis on a réussi à sortir avec la victoire. Là, puis au niveau de la finale contre Val d'Or, ça a super bien été. Là, victoire de 7-2. Quand même, 7-2. Ouais. Et là, il y avait eu une belle expérience la fin de semaine d'avant. Donc... mais juste peut-être avoir un peu plus de détails sur le tournoi 4 cités. Ça, c'est récent, ça, comme événement? Oui, dans le fond, là, c'est nouveau de cette année. Là, ça a été rajouté à notre calendrier. Fait que les tournois de 4 cités, c'est vraiment entre les rivalités entre La Serre, Val-d'Or et Rouyn-Noranda, dans le fond, qui a une petite ligne. Val-d'Or n'est pas nécessairement dans notre ligue habituelle. C'est une équipe là, qui est en sport-études à Val-d'Or. Fait que c'est une ligne scolaire. Fait que ça fait en sorte que c'est quand même une ligne de la région qui est dans nos niveaux. Fait qu'ils ont créé une nouvelle confrontation, dans le fond, là, pour jouer en région ensemble, là, nos 4 équipes. Là. Fait que, ça devait être vraiment le fun pour les jeunes de se voir dans un contexte de tournoi. Il n'y en a pas tant que ça, des tournois, là. Non, il n'y en a pas tant que ça. On va en vivre 4-5 par année là, environ. Là. Exact. Et là, belle victoire. Vous savez que la bannière reste à Amos. Ouais. Puis, fait que l'équipe est en feu de ce temps-ci, là. Ouais. Parce qu'elle était encore un peu galvanisée de l'heure finale du tournoi M18 qu'il y a eu la fin de semaine précédente. Donc, ça aussi, c'était une belle surprise, une belle finalité. Effectivement. La fin de semaine d'avant, c'était notre tournoi ici à Amos du tournoi M18. On s'est rendu en finale. Il n'y a pas beaucoup de monde qui nous voyait là. Fait que, nos jeunes se sont levés. On a joué du hockey. Puis on a réussi, là, victoire après victoire, à se rendre en finale. Fait que, comment c'était derrière le banc? Parce que là, écoutez, on n'avait pas nécessairement ça sur papier, ce parcours-là pour se rendre en finale cette année. Qu'est-ce qui s'est passé, coach? Ben, nous, c'est sûr, on arrivait avec une mentalité positive là, pour le tournoi. Puis, tu sais, de plus en plus que le tournoi avançait, ça allait bien. Là. Notre premier match contre Val-d'Or, on l'a juste perdu 3-2. On avait joué un bon match pareil. Après ça, on a battu Rouen. On a battu Hearst. Ça là, première victoire, là, tu galvanises ton équipe. C'est là que ça te motive, puis tu veux continuer, là, parce que, tu sais, les tournois comme ça, les 3 premières équipes passent, puis les 2 autres sont éliminés tout de suite pour les demi-finales. Là, fait que nous, on a joué la demi-finale le dimanche matin contre Rouen, puis on a gagné. Que vous aviez déjà vu dans le tournoi. Qu'on avait battu 2-1. C'est ça. Là, on avait gagné 4-0. Puis après ça, la finale. Fait que se rendre en finale, l'année dernière, vous aviez été l'équipe victorieuse, oui. Non? C'est ça, hein? Oui. Ben oui, c'est ça. Fait que là, il y avait comme un titre en jeu. Puis là, vous vous êtes rendu en finale. Puis comment ça a été le match? On a eu un mauvais départ. Là. Après 1 minute 30, c'était 3-0. Oh, on a senti le silence là, avant la réponse. Mais on a marqué après, ça fait 3-1. On a eu un avantage numérique qui aurait été important de marquer si on avait voulu revenir dans le match rapidement. On n'a pas marqué, on s'est fait marquer le 4e. Ça a été le clou dans le cercueil. Ouais. Puis les bons coups, Alexis, pour ton équipe, tes joueurs, qu'est-ce que tu as à soulever aujourd'hui? En fin de semaine dernière, notre challenge des 4 cités, notre gardien vraiment fait des gros arrêts. Là. C'est ça, comme j'ai dit, notre premier match, on n'était pas nécessairement dans le match. Là. On a accordé beaucoup de 2 contre 1, des échappées, puis des affaires comme ça, mais notre gardien était là, puis il a fait les arrêts au bon moment. C'est qui le gardien qui était là dans les buts? Benjamin Charon. Benjamin Charon, excellent. Puis là, ben c'est ça, là, avec 2 belles fins de semaine comme ça, l'avenir s'annonce bien là, pour la fin de la saison. Qu'est-ce qui s'en vient comme prochain match, là? On joue vendredi soir à La Sarre, des parties de saison régulière aussi, puis samedi soir à Rouen.
Après ça, il va nous rester un match. Il va nous rester un autre match à Rouen à la fin de la saison. Pas de danger qu'on on vous revoie ici. Je veux dire, plutôt de chance. Pas de chance. Moi, c'est parce que là, tu dis, avec l'équipe qui est en feu comme ça, on a le goût de vous revoir à Amos. C'était la dernière partie en fin de semaine. Il va quand même avoir les régionaux. C'est toujours le dernier tournoi de l'année, dans le fond, c'est les régionaux. C'est pour se classer pour aller aux provinciaux après. Fait que il faut trouver l'équipe qui va aller représenter l'Abitibi à la fin de la saison. Fait qu'il va y avoir un autre mini-tournoi régional pour justement trouver nos victorieux Nos de la représentants. saison en Abitibi pour aller. Fait que ça peut provinciaux. prolonger encore la saison des joueurs. Quand on réussit à se classer puis qu'on s'en va aux provinciaux, là, on vient de rajouter une autre grosse semaine. Là. Puis, fait que là, les entraînements, ça se poursuit. On continue de travailler pour ça. Y a-tu on parle-tu déjà de repêchage pour l'année prochaine ou on est encore là, les deux pieds dans la saison régulière? Ben, nous, en tant que coach, on est encore 2 pieds dans la saison régulière. Là. On va aller jusqu'au bout, puis après ça, on va commencer à parler de ça, je pense. Oui. Ça va s'en venir assez vite. Oui. Puis ça va vite. Là. Tout à l'heure, durant la période de le début de l'émission, je parlais d'implication bénévole. Éric Nicole, tu es vice-président. Toi, évidemment, Alexis aussi en fait partie de ce bénévolat-là. Mais lors de ces gros tournois-là, les accompagnements, toi, tu sors-tu avec l'équipe à toutes les fois ou tu es plutôt Moi, non. en arrière-plan? Moi, Okay. non. Moi, j'ai pas d'enfants dans l'équipe. Dans le fond, je m'implique un peu en arrière-plan. Je vais être plus dans la planification d'événements, d'organiser tout ça par en arrière pour donner un soutien, dans le fond, au coach. Un soutien à Simon. Tu sais, Simon, c'est notre président, mais il est aussi notre coach en chef. Fait que ça prend beaucoup de temps. Quand tu es coach, là, c'est toutes les deux pratiques par semaine, tous les matchs, que ce soit à Amos ou à l'extérieur, les tournois. Fait que c'est beaucoup de temps. Fait que moi, je suis plus en arrière-plan là, pour aider tout ce qui va se passer. C'est sûr que oui, je vais avoir des matchs, mais je ne vais pas tous les voir. Ben, parce que là, on entend ça, les déplacements, les sorties, les entraînements, l'équipement, l'assistance. Il y a du monde payé autour de ce club-là aussi. Non, c'est tout bénévole. C'est 100% bénévole. C'est 100% bénévole lorsqu'on fait des comètes. Il y a des frais autour d'une équipe de hockey quand même, les autobus. Oui, c'est ça. Les joueurs, eux autres, c'est tout inclus dans leur forfait, dans le fond, pour la saison. Là, ils ont l'autobus inclus, ils ont les chambres d'hôtel, les repas, puis tout ça. Mais quand moi je veux suivre, je vais payer mon lunch, je vais payer mon hôtel, je vais payer mes affaires. Là, fait que c'est vraiment un engagement. C'est vraiment un engagement, c'est vraiment bénévole. On n'a pas d'avantage à part avoir le plaisir de voir les Oui, jeunes évoluer ça. là-dedans. Puis c'est très, très gratifiant aussi. Hein? Toi, tu le sais, tu l'as vécu. Ouais. Mais peut-être as-tu joué au hockey aussi, Éric Nicole? Non, même pas. Non, c'est ça. Toi, tu as été ça. contaminé par des joueurs de hockey. Là, maintenant, c'est parce que je t'amène là parce que c'est important, les levées de fonds, le soutien de la communauté. Et on veut déjà, il nous reste encore quelques chroniques ensemble, mais on veut déjà mettre une date au calendrier. Oui, la date du 13 juin. Ça va être notre souper bénéfice. Dans le fond, c'est notre souper crevette là, qu'on fait à chaque année depuis, je ne sais même pas combien de temps, bien avant mon temps. Ouais. Ça fait des décennies que ça dure. Fait que le 13 juin, on fait notre souper crevette. On reçoit au-delà de 650 personnes à souper avec des crevettes. On a toujours aussi l'option, dans le fond, d'une viande. Là. On a eu des steaks pendant bien des années. Cette année, on pense avoir peut-être quelque chose de nouveau côté protéines. On en parlera peut-être un peu plus tard. Oui, absolument. Mais là, ce qu'on veut, c'est mettre la date parce que c'est une date importante et pour les comètes et pour la communauté aussi parce qu'on mange puis on soutient le club en même temps. Oui, ça fait une belle soirée. On a beaucoup de plaisir. On a un band qui vient nous faire danser. Ça va être le fun. Fait que les joueurs sont là. Ils viennent nous aider à tout ce beau souper-là. Puis on a beaucoup de plaisir là, dans la soirée avec toutes nos personnes qui viennent souper avec nous. Bien, on surveille ça, on met ça dans notre agenda et on se reparle, nous autres, lors de la prochaine chronique dans 3 semaines. Merci beaucoup, Éric Nicole. Merci, Alexis Fournier, d'être venu nous voir ce matin. Puis bon succès dans le reste de la saison. On va se revoir bientôt. Merci, Bruno. Merci.